Zakaria Fahim, bonjour. Merci de nous avoir permis de voir de près les préparatifs pour Hub Africa 2017. Vous êtes maintenant à quelle édition, hein? On est à la 5e, et comme on dit, 5 ans déjà, 5 ans seulement. Donc c'est une étape phare, une étape où on va consolider tout ce qui fait aujourd'hui cette particularité de Hub Africa d'être une aventure humaine, une histoire faite par et pour les entrepreneurs, un projet qui va au-delà de ses fondateurs, qui mobilise et donne envie à des jeunes, des moins jeunes, de développer, de pérenniser l'entreprise dans ce que nous on appelle la performance globale, donc c'est-à-dire avoir une performance économique, sociale et sociétale, et puis surtout de considérer que son terrain de jeu c'est toute l'Afrique. Pourquoi se limiter au Maroc? Leur donner l'envie de se dépasser par l'exemplarité, par des témoignages, par du concret, par du vivant, cette volonté de dire on peut aujourd'hui transformer et être acteur du changement. Nous faisons chaque édition, nous poussons le politique à se rappeler que l'entrepreneuriat est trop sérieux pour le garder uniquement au niveau des politiques, que nous sommes là, que nous sommes acteurs de notre destin, et que pour pouvoir aller très loin, il faut mettre en place des outils digitaux. Donc c'est pour ça que Hub Africa, c'est une plateforme, 7 jours sur 7, 24 heures, 365 jours dans l'année. Je peux rentrer sur la plateforme, prendre du conseil, faire du networking, avoir de la formation, pouvoir développer des outils qui vont m'améliorer, notamment sur les éco-gestes pour la TPE, avoir tout ce qui est outils d'intelligence économique. Donc c'est vraiment être plug and play, d'être utile à un patron de PME, à des PME qui n'ont pas le temps de sortir et d'aller dans des, dans des foires. Donc nous sommes une plateforme, nous sommes tout sauf aujourd'hui un salon, puisque quand on vient à Hub Africa, c'est le prolongement de ce que je fais dans la vie réelle, parce que ça me permet de me connecter avec d'autres, d'apprendre et surtout de me préparer à ce qui va être encore mieux demain. Si on pouvait définir succinctement ce qu'est Hub Africa. Au début, on était un salon, donc un événement de 2 jours où on voulait fêter les entrepreneurs. On a toujours été dans une logique de donner la parole aux entrepreneurs, aux startups, aux TPE, aux PME. C'est le core business, c'était donner la parole. Puis on s'est rendu compte qu'entre deux, il ne se passait rien. Il fallait rappeler que nous sommes au service des entrepreneurs tout le temps. Donc Hub Africa a gardé cette cerise, et donc ce qui était aujourd'hui le plat de résistance est devenu une cerise, et le plat de résistance c'est cette plateforme collaborative où on est en train de mettre en réseau tout un ensemble d'acteurs et de dispositifs et d'outils pour, vous avez posé la question, c'est quoi aujourd'hui Hub Africa? Hub Africa, c'est une plateforme qui fait grandir la PME pour l'emmener au-delà de son marché national, qu'elle soit marocaine, ivoirienne, sénégalaise ou kenyane, pour aller sur le continent. Donc c'est vraiment faire grandir la PME nationale pour lui donner envie d'aller sur le continent. Hub Africa a justement cette vision d'avoir de l'impact sur son environnement en offrant justement la plateforme permettant aux différents intervenants de se retrouver et puis d'avancer ensemble, parce qu'on va plus loin quand on est ensemble. Donc pour sortir des ghettos et des silos dans lesquels malheureusement on est trop souvent enfermé. Et je pense que c'est une expérience même sur le plan personnel de mieux travailler ensemble pour en mieux vivre ensemble. Et Dieu sait qu'on en a besoin dans ce monde de fous. Pour l'édition de cette année, vous allez nous montrer quelques réussites du travail que vous avez effectué. Donc effectivement, nous allons donner la parole à des PME, donc on va les interpeller pour qu'ils nous disent, pour qu'ils viennent raconter en images qu'est-ce que
une des éditions de Hub Africa leur a apporté, soit en business, soit en partenariat, soit en visibilité, soit en changement de business ou en réglage de leur business ou en punch. Donc, qu'est-ce que concrètement Hub Africa a apporté? Et donc, on l'aura non plus à travers ce que nous pourrons dire, mais à travers les réalisations de ceux et celles qui sont venus à Hub Africa. Alors aujourd'hui, les dates sont arrêtées. Oui, c'est le 4-5 mai. Nous avons choisi à un moment stratégique pour le Maroc, où le Maroc doit réintégrer l'Union africaine, de dire qu'au-delà du politique à haut niveau, il est aussi important d'avoir une politique du terrain. L'entrepreneur est le meilleur acteur qui peut aujourd'hui réussir l'intégration africaine. On est très souvent frappé, pour vous comme d'autres. Moi, je me rends compte que je n'ai commencé à connaître les autres pays africains, tout Sénégalais que je suis, que dans ma vie professionnelle. C'est-à-dire culturellement, je suis plus proche d'un Lillois que d'un Gambien. Il y a là un drame. Il faut absolument que l'on surmonte ces barrières qui sont psychologiques pour qu'on ait une tendance à travailler plus naturellement avec un Malien, avec un Burkinabé, avec un Botswanais, avec un Malgache, avec un Kenyan. Et cela, il faut que nous allions naturellement vers les autres. Donc, c'est-à-dire qu'il nous faut supprimer, surmonter des distances psychologiques souvent artificielles. Mais si vous ne faites pas le premier pas, n'attendez pas non plus tout le temps que l'autre vienne vers vous. Donc c'est à nous, justement, d'aller vers les autres. Et je crois que c'est le chemin que nous sommes en train de faire. Vous voyez, dans les pays de la sous-région, quand je vais au Kenya ou je vais en Éthiopie, etc., je disais hier à des amis, les gens ne nous attendent pas au coin du feu. C'est-à-dire que la vie continue, ils ont leur vie, et à la limite, le Maroc, c'est très loin. Donc à nous de faire l'effort d'aller vers ce public-là et de réaliser des choses ensemble, de réussir ensemble, dans un contexte je dirais, de respect, où il faut énormément d'humilité, parce que c'est aussi dans leur environnement des gens qui réussissent des choses intéressantes, qui ont des personnalités exceptionnelles, qui ont des success stories, tout comme nous les avons au Maroc. Donc, y allons, ne répétons pas certaines erreurs de l'histoire, nous y allons dans une logique de vis-à-vis, de partenaires, de gagnant-gagnant, et non pas de dominant-dominé. Est-ce que vous avez, sur le plan financier, tout ce qu'il vous faut pour organiser l'édition 2017 ? On est une start-up, donc on a effectivement mis en place un certain nombre de dispositifs pour gérer et puis pour faire agrandir l'amorçage du projet. Mais c'est clair que ce que nous sommes en train de rechercher aujourd'hui, c'est des partenaires qui sont dans la même logique que nous, dont la mission est de faire grandir la PME. Donc on a un partenaire stratégique que nous voulons consolider, qui est Maroc Export. On est en train de travailler de façon très forte avec l'Abad. On veut aujourd'hui amener la région de Casablanca, puisque quand on parle de Hub Africa, le cœur du réacteur, c'est Casablanca. Et donc il y a une forte population de cette région. Et donc rappeler que la mission d'une région, c'est créer de l'emploi, c'est créer l'envie notamment de créer de la valeur. Et donc, nous sommes un outil au service du projet de la région, donc avoir des partenaires. Et ce qu'on dit à nos partenaires, voyez Hub Africa comme étant un levier pour réaliser votre mission et non pas un outil de communication, parce que sinon, vous faites des erreurs. Et nous n'avons pas besoin de gens qui veulent faire de la com, nous avons besoin de co-construire avec des partenaires dont la mission et de créer de la valeur, soit dans leur environnement, par exemple régional, donc c'est la région de Casablanca, soit par rapport à leur mission de déployer la marque Maroc, et donc c'est des gens comme Maroc Export, soit dans la région d'être un facilitateur, donc ça peut être l'Abad, ça peut être l'UPM, et là on est en train de continuer, d'expliquer à nos partenaires qui nous accompagnent qu'il est important maintenant d'institutionnaliser aujourd'hui un partenariat. Et je pense parmi certainement les particularités, c'est que nous allons créer certainement une fondation pour pouvoir faciliter l'arrimage d'institutions publiques pour faire en sorte que le partenariat public-privé soit plus facile et un véhicule que ces entités publiques comprennent et peuvent aujourd'hui financer. Et en vous suivant dans les coulisses des préparatifs de Hub Africa 2017, j'ai beaucoup entendu parler d'intégration. Donc ça sera la thématique centrale, le thème central de la prochaine édition, c'est ça? Oui, parce que quand vous regardez les différentes grandes communautés du continent, l'UEMOA, l'Union économique monétaire ouest-africaine, la CEMAC,
la CEDEAO, etc., vous vous rendez compte que les échanges intra-régionaux, donc à l'intérieur des régions, dépassent à peine 10-12%. Ça veut dire que plus de 90% des échanges de ces pays-là, de ces régions, se font avec le reste du monde. Or, il y a des gisements importants. Tous les entrepreneurs, tous les investisseurs du monde se tournent, s'intéressent au continent. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose. Donc ne soyons pas les spectateurs de la transformation de notre continent, soyons-en les acteurs. Et c'est en cela qu'il est important qu'on puisse dire à nos chefs d'entreprise, à nos entrepreneurs, regardez votre continent vous-même et soyez-en acteurs. Ça veut dire qu'il faut développer aussi une culture de la confiance, une culture du contrat. Il faut dépasser encore un ensemble aussi, d'un ensemble de limites qui fait qu'on a un peu peur du voisin, etc. Donc je pense que ce que j'appelle dans la rubrique distance psychologique, il faut qu'on arrive à surmonter cela. Arrêter à avoir le complexe, entre guillemets, c'est pas péjoratif, du petit blanc parce qu'il arrive de Belgique ou de etc. Et de se dire, mais tiens, mais à côté, j'ai quelqu'un qui est capable de me faire telle chose, à un prix raisonnable. Donc, et quand je lui donne à lui, il y a des effets d'entraînement dans son environnement parce qu'on crée de l'emploi, parce qu'on crée de la richesse. Et puis, on voit cet espace qui s'épanouit et on s'enrichit ensemble. On grandit ensemble et je pense qu'il est important que nous passons ce message-là parce que l'entrepreneur, c'est celui qui déclenche ça. Quand on dit la création des emplois, longueur de journée, qui crée les emplois? Ce sont les entreprises. Mais qui crée les entreprises? On ne se pose pas la question, ce sont les entrepreneurs. Il faut donc que l'on puisse aujourd'hui célébrer ces entrepreneurs, les encourager, parce que ce sont, comme je dis encore une fois, ce sont eux les héros du continent africain de demain.